Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 septembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,54% à 7465 points, portant son repli à 1,03% depuis le début d'année 2024. Alors après un début septembre marqué par une forte baisse, les principaux indices boursiers de la zone euro ont collectivement rebondi cette semaine. L'indice ibérique, l'IBEX 35, a enregistré la plus forte hausse avec une progression de 3,29%. Le FTSE MIB, principal indice de la bourse de Milan, a affiché la plus faible performance, bien qu'il ait tout de même progressé de 0,83%. L'indice boursier espagnol IBEX 35 a enregistré une hausse de 14,24% depuis le début d'année 2024, poursuivant une tendance haussière enclenchée en janvier 2023. Ce mouvement à la hausse a été confirmé par le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois. Depuis ce signal, l'indice a progressé de 28%, témoignant de la vigueur de la tendance. Alors rappelons que le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois indique généralement une phase de marché favorable à moyen terme. Toutefois, cet indicateur ne permet pas de prédire l'ampleur ni la durée de ce mouvement. Développé par Isobourse au début des années 2000, l'indicateur de pression s'appuie sur un algorithme propriétaire analysant plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques. Malgré le rebond de cette semaine, il faut garder à l'esprit que le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, évolue au sein d'une tendance baissière de moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en juin 2024. Sur l'unité de temps hebdomadaire, nous observons que l'indice CAC 40 est en phase de consolidation à court terme depuis mi-avril 2024, marqué par le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 semaines. Alors tant que la courbe de pression 5 semaines évolue en dessous de la courbe 20 semaines, il convient de rester prudent et d'être très sélectif sur les actions cotées à la Bourse de Paris. Le logiciel Isobourse a un rôle ultra protecteur pour les investisseurs car il permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes mais aussi et surtout celles qui demeurent dangereuses. Il suffit d'analyser le palmarès de l'Eurostoxx 50, donc l'indice majeur qui regroupe les 50 plus grandes sociétés de la zone euro, et plus précisément les baisses de cette semaine, pour comprendre que le logiciel Isobourse est un outil indispensable pour l'investisseur qui souhaite durer sur les marchés. Alors l'action, L'Oréal a terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de l'Eurostoxx 50 avec une perte de 4%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis juin 2024 sur le titre du leader mondial des cosmétiques. Avec un repli de 3%, l'action Kering a également terminé parmi les plus fortes baisses de l'Eurostoxx 50 cette semaine. La tendance est négative à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en mai 2023 sur le titre du groupe de luxe. La valeur Kering a perdu 53% depuis ce signal. Alors tant que la courbe de pression 5 mois évolue en dessous de la courbe 20 mois, il est préférable de rester à l'écart de cette action et de toutes celles qui présentent la même configuration. Alors avec un abonnement au logiciel Isobourse et en quelques clics, vous pouvez analyser efficacement et rapidement plusieurs milliers d'actions, d'indices, de fonds communs de placement, de devises et de crypto-monnaies. Pour finir, sur une note positive, l'action Inditex cotée à Madrid a terminé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 8%. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de Zara. La valeur Inditex progresse de 83% depuis le signal. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.